Euh, Shalom, peuple de Dieu. C'est toujours votre humble frère, le prophète Patek Nzenza. Je sais que cette vidéo, ça serait bilingue et que j'allais moins la français pour éclairer l'église corps du Christ. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué aujourd'hui il y a une infiltration dans l'église locale. Il y a une infiltration dans l'église locale. Il y a ce qu'on appelle l'introduction de la Kabbale juive. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la Kabbale juive. Nous allons essayer de vous parler de ça, afin que vous puissiez au moins comprendre. Et de comprendre aujourd'hui l'église passe face à cette infiltration. Et je vais vous donner des signes, des éléments qui montrent que ça c'est de la Kabbale juive. Mais avant tout cela, je vais essayer de définir d'abord, afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'est une Kabbale juive. Une Kabbale c'est quoi en fait? Et nous allons comprendre avec la lumière de la parole, parce que nous faisons toutes choses avec la parole. Nous allons comprendre tous par la définition la Kabbale juive, parce que j'ai reçu beaucoup de questions des internautes parlant toujours de la Kabbale juive. Par la définition, la Kabbale juive, c'est une culture juive, une tradition juive qui consiste à invoquer des anges. Donc, ce sont des pratiques exotériques juives qui consistent à invoquer des anges, communément appelés les 70 anges planétaires ou les 70 Elohim, ou dans d'autres ouvrages on parle même les 70 génies de la Kabbale. Donc la Kabbale juive, c'est une tradition juive ou des pratiques exotériques qui consistent à invoquer donc des cultes des anges. Et nous comprenons, ces gens-là se basent beaucoup plus dans l'invocation ou le culte des anges. Donc, si tu es dans une église, chez un apôtre ou un pasteur, un prophète, un évangéliste, qui à chaque fois, il répète dans sa bouche, les anges, les anges, les anges, je te dis là où tu es, ma sœur, fuis. Fuis. Donc, c'est une tradition juive qui consiste à invoquer des anges, les 70 anges planétaires, ou les 70 Elohim, ou les 70 génies de la Kabbale. Dans d'autres ouvrages, on parle des 70 démons de Salomon. Dans d'autres ouvrages. C'est ça maintenant la culture juive. C'est ce qu'on appelle par de la Kabbale juive. Donc aujourd'hui, il y a une infiltration dans l'église locale où on a eu le culture juive, on a introduit à l'église locale. Et nous aussi, nous serons là toujours pour dénoncer ces œuvres. Ça, c'était la première des choses. Maintenant, la deuxième des choses, la Kabbale juive, ils ont ce qu'on appelle des objets de culte. En dehors de l'invocation des anges, ils ont ce qu'on appelle les éléments du culte. Maintenant, à partir de ces éléments du culte, nous allons expliquer beaucoup de choses. Dans les éléments du culte, ils ont ce qu'on appelle les talites. Donc, les talites, si vous voyez un pasteur, un apôtre, un docteur ou un évangéliste dans votre église, il dit de la talite, comprendre exactement, il est dans ce genre de pratiques exotériques. Pourquoi? Parce que ces habits sacerdotaux, les talites, c'était point de contact avec les 70 génies de la Kabbale, les 70 Elohim. Donc, nous avons le talit, nous avons les teflim, nous avons le kippa. Avec le temps, je vais vous montrer les images de ces choses-là. Donc, kippa, teflim,
il y a ce qu'on appelle des épées. Il y a l'épée de Salomon, l'épée de Gédéon, l'épée de Moïse, et puis l'épée de David. Ce sont des objets de culte. Donc, ça leur permet à entrer en contact avec les 70 génies de Kabbale, les 70 anges planétaires. Maintenant, nous avons compris ensemble, la Kabbale juive c'est quoi? Et cette culte est basée sur la doctrine des anges. Et en dehors de ça, dans leur culte, ils ont ce qu'on appelle des éléments de culte. Rapidement, on m'a posé une question. Nous allons parler des talits. On m'a posé une question. Est-ce que, prophète, dans la nouvelle alliance, est-ce que les talits est aussi recommandé dans la nouvelle alliance? Est-ce que dans la nouvelle alliance, les talits est aussi recommandé? Je dis non. Nous allons comprendre pourquoi les enfants d'Israël, d'ailleurs, ils n'ont jamais porté des talits. Donc, c'est le base de la lumière de la parole que nous lisons tous. Nous allons comprendre que le talit n'a pas sa place. N'a pas sa place. Donc, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas alors, on a recommandé de porter les talits, tout ça. Et, parlons des talits. Nous avons des types de talits. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle le talit gadol. Talit gadol, ce sont les gros talits là, hein, où le pasteur, les évêques, les docteurs portent comme un habit. C'est ce qu'on appelle, avec l'état, j'ai vu pour les images, c'est ça ce qu'on appelle par les talit gadol. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les talit katan. Talit katan, ce sont de petits talits. J'avais dit aux Akalokola va cingler. Maintenant, nous allons comprendre sur base de la lumière de la parole, c'est recommandé dans la nouvelle alliance ou non. Je suis dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 15, à partir du verset 36 à 38. Nombre 15. La Bible dit ceci. Tout l'assemblée, les fit sortir du camp et les lapida. Écoutez. Il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange, écoutez, une frange au bord de leurs vêtements. Une frange au bord de leurs vêtements. Et qu'ils mettent un cordon bleu sur les franges du bord de leurs vêtements. Ici, la Bible dit, Dieu n'a pas dit aux enfants d'Israël que batonga elamba moko boye sacerdotal ou elamba moko pour la prière, non. Mais Dieu dit, de génération en génération, une frange au bord de leurs vêtements. Donc, dans leurs vêtements habituels, de mettre les franges. Ce n'est pas maintenant d'aller coudre un habit, voyez, un habit de prière, ou si tu veux prier ou prêcher, tu vas aller porter ça, non. Donc, de mettre des franges, d'aller au bord de leurs vêtements. Donc, leurs vêtements habituels, de mettre les franges. Maintenant, nous allons comprendre les franges, je veux dire quoi? Dans la langue hébraïque, les franges qui veut dire titit, les gens qui se documentent, c'est titit ou tizit en hébreu, qui veut dire en français, c'était fin lin, voyez, on le met juste dans le bord de vêtements. Ça veut dire, c'est une forme de broderie. Ici,
c'est une forme de broderie, voilà. C'est comme si, moi avec ma chemise, j'ai mis des broderies, vous voyez. Ça peut être le mot approprié, les broderies. Mais ce n'était pas qu'un habit de prière ou un habit sacerdotal où je veux prier, où je chercher l'onction, je m'habille d'abord de cet vêtement. Non, c'était dans leur habit habituel. Mais le but c'était quoi? Le but c'était, quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour mettre en pratique. Donc, le but de cette frange, c'était pour qu'ils se souviennent de la loi de Dieu. Vous voyez? C'était ça. Pourquoi j'ai donné cette écriture? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des pasteurs, des prophètes, des docteurs qui sont dans des pratiques occultes, ou ce qu'on appelle par la Kabbale juive, ils s'appuient de cette écriture. Ils s'appuient de cette écriture. Il y a beaucoup d'écritures, je sais qu'il y aura d'autres vidéos où je viendrai vous parler moi-même. Ils s'appuient de cette écriture, raison pour laquelle moi aussi je viens pour vous éclairer. Donc cela veut dire, Dieu ne leur avait pas dit de prendre, de coudre un habit sacerdotal, d'aller, lorsqu'ils veulent prier, de porter ça. Non! C'est ça ce qu'on appelle pas tordre le sens de la parole. Vous voyez mes frères? Donc, c'était dans leurs habits habituels. Mais dans cet habit habituel, vous allez mettre des franges. Des franges, même dans Matthieu 23, 10, on en a parlé dans beaucoup, il y a beaucoup de références bibliques qui parlent de ces choses-là. Donc, ce n'était pas qu'un habit sacerdotal, c'était juste un habit où on devrait commencer à se souvenir